Conakry, 29 janvier 2018 au sommaire, la fin du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le mandat du président Alpha Condé, couronné de succès, le coordonnateur de l'initiative africaine des énergies renouvelables, présente les résultats enregistrés. Élection communale du 4 février 2018, les candidats à liste sont sur le terrain pour mobiliser les électeurs. La CENI a eu des échanges avec les acteurs politiques pour faire le point sur les opérations de distribution des cartes d'électeurs. Promouvoir et encourager la lecture, le quartier Taouya Petit Lac vient de bénéficier d'une bibliothèque moderne. Ce point de lecture est réalisé grâce au commissariat général Conakry, capitale mondiale du livre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce lundi à Addis Abeba sur une note d'espoir. Le président de la République, coordonnateur de l'initiative africaine des énergies renouvelables, a fait le point sur les progrès enregistrés. Le président Alpha Condé a été félicité par ses pairs de l'Union africaine. Suivez le compte-rendu de Sanassi Keita, envoyé spécial. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Le président de la République de Guinée, coordinateur en charge de cet ambitieux projet africain pour l'énergie, fait le point sur l'avancée des travaux. L'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, AREI, est un effort transformationnel initié et mené par l'Afrique pour accélérer et intensifier l'exploitation de l'énorme potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable. Soutenue par tous les chefs d'État du gouvernement africain, l'initiative a été lancée lors de la COP21 à Paris en 2015. L'AREI doit permettre à l'Afrique de passer rapidement à des systèmes modernes et astucieux de distribution d'énergie renouvelable et capable à la fois de fournir l'industrie et de satisfaire les populations actuellement privées d'accès aux services énergétiques modernes. L'initiative vise à atteindre au moins 10 gigawatts de capacité de production d'énergie renouvelable et additionnelle tournée vers les populations d'ici 2020, un accès universel à l'énergie par l'ajout d'au moins 300 gigawatts d'ici 2030. Par le biais de l'AREI, les pays africains prennent résolument les devants et indiquent le cap pour que l'Afrique devienne le premier continent des énergies renouvelables. Le Conseil, l'AREI est dirigé par un conseil d'administration dont les 5 régions sont représentées par 5 États membres et participent à l'AREI, l'Union européenne, l'Union africaine, la BAD, l'Union européenne et la France. Le Conseil de l'AREI s'est réuni à 4 reprises en 1917, d'abord à Addis Abeba en janvier, en mars à Conakry, à Addis Abeba en juillet et en septembre à New York. Les comptes rendus des réunions du Conseil d'administration sont joints à ce rapport. L'AREI a bénéficié de 6 millions d'euros de la France et d'1 million d'euros de l'Allemagne et de 3 millions pour son fonctionnement. Cet argent est déposé à la BAD. Des critères solides de l'AREI pour garantir l'appropriation par l'Afrique des garanties sociales et environnementales et l'accent mis sur l'accès à l'énergie et les solutions centrées sur les populations ont été formulés et approuvés par le Conseil. Il développe actuellement des procédures opérationnelles pour évaluer les projets d'attribution de l'AREI sur la base de ces critères. Le Conseil a approuvé à titre exceptionnel 19 projets lors de la réunion à Conakry, dont la capacité attendue est de 1,7 gigawatts pour un total de 4 milliards d'euros d'investissements planifiés. 2 milliards d'euros de ces investissements ont été engagés par les donateurs, dont 300 millions d'euros constituent des subventions de la Commission européenne. Des appels d'offres pour plusieurs de ces projets sont en cours. Depuis la dernière réunion du Conseil en septembre 2017, 5 autres programmes et projets d'investissement ont été soumis. Donc nous sommes actuellement à 24 projets. Ensuite, une première cartographie de l'initiative existante et des efforts en matière d'énergie renouvelable sur le continent est en cours, incluant le développement d'une méthodologie, d'une base de données et d'outils de visualisation. Une première compilation de 450 projets d'énergie renouvelable sur le continent sont dans le pipeline actuel à court et à moyen terme, correspondant à peu près à 50 gigawatts de capacité de production. Cette compilation est en cours de développement pour constituer la base de l'évaluation des projets pour l'attribution de l'AREI. Ensuite, le développement initial d'une méthodologie d'engagement avec les parties prenantes, y compris la société civile. Enfin, un plan de travail de 12 mois et le budget associé ont été élaborés et approuvés dans le principe par le Conseil. Des efforts initiaux pour clarifier les promesses de soutien financier des partenaires internationaux quant à l'engagement de 10 milliards de dollars pris à la COP21. Une réunion technique sur ce sujet avec des représentants des partenaires internationaux
et des pays et institutions africaines a été organisé à Conakry en mars 2017, suivi d'une demande pour une comptabilité détaillée par tous les partenaires. L'UDI attend toujours les réponses de ces partenaires. Au cours de l'année 2018, l'ARI passera de la phase intérimaire d'établissement à celle de pleine exploitation. Pour la première moitié de 2018, cela signifie renforcement de l'unité indépendante de mise en œuvre par le recrutement de son chef et de son personnel, la poursuite de la cartographie de l'évaluation des initiatives actives externes en Afrique, l'organisation planifiée de 5 consultations régionales dans chacune des 5 régions, impliquant le gouvernement et les parties prenantes dans les 57 pays africains, afin de consolider l'ARI au niveau des pays, identifier les opportunités, enlever les obstacles et améliorer la collaboration entre les pays. Lancer des travaux concrets au niveau national pour jeter les bases de politiques et d'incitation ambitieuses susceptibles de générer des investissements nouveaux et supplémentaires importants. Sensibiliser à l'international et établir des partenariats stratégiques sud-sud, nord-sud et trilatéraux, incluant la mobilisation des fonds supplémentaires. Lancer des consultations multiparties et développer des modèles participatifs d'engagement. Poursuivre l'identification et l'évaluation du portefeuille d'énergie renouvelable à court et moyen terme, allant au-delà des 450 projets, afin de mobiliser un soutien financier pour des projets alignés sur les critères de l'ARI pour atteindre l'objectif de 10 gigawatts d'ici 2020. Concernant la phase 2018-2020 de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, le coordinateur souligne. Les prochaines étapes concernant la phase 2018-2020. Plus tard, au cours de l'année 2018, l'ARI va progresser, se concentrer sur la mise en œuvre de la deuxième phase d'initiative 2020-2030. Les 2 prochaines années jetteront les bases des mesures véritablement transformatrices visant à ajouter d'ici 2030 au moins 2 fois la capacité totale installée sur le continent grâce aux énergies renouvelables. L'ARI entend permettre une révolution ascendante en matière d'énergie renouvelable pour les ménages, des communautés, des coopératives, des écoles, des hôpitaux, les municipalités ainsi que les petites et grandes entreprises et les services publics partout, deviennent à la fois producteurs et consommateurs d'énergie renouvelable. Cela suppose la mise en place de politiques et de mesures d'incitation qui permettront à des centaines de milliers, voire des millions de projets d'énergie renouvelable de démarrer sur le continent. Cela signifie l'identification des pays africains désireux d'être précurseurs dans la planification vers de 100% énergie renouvelable et la mise en œuvre du plan d'action ARI au niveau national. L'engagement est accru avec les partenaires internationaux pour garantir que leur promesse de dons faite à Paris en 2015 d'un montant de 10 milliards d'ici 2020 soit effective et conforme aux critères de l'ARI, avec un impact supplémentaire certain sur le statu quo. La mise en œuvre de l'ARI, cadre stratégique puissant, qui engagera les pays africains à mettre en place des mesures d'incitation et des politiques qui permettront une accélération sans précédent des projets d'énergie renouvelable sur le terrain. Le déploiement de nouveaux modèles d'entreprise participative permettant à une diversité d'acteurs à différentes échelles de devenir à la fois consommateurs et producteurs d'énergie. La mobilisation du financement public international supplémentaire requis pour des politiques et des mesures incitatives ambitieuses susceptibles d'entraîner des niveaux sans précédent d'investissement privé et public dans les énergies renouvelables. L'ARI est à présent sur la bonne voie pour permettre aux pays africains de prendre des mesures audacieuses. En tant que coordinateur des énergies renouvelables et président du conseil d'administration, je suis comblé de voir l'Afrique prendre le leadership sur la scène mondiale à travers l'appropriation des systèmes d'énergie renouvelables et décentralisés et autres réseaux intelligents. Notre dernier conseil s'est réuni avant-hier et nous sommes tombés d'accord sur la finalisation de la gouvernance de l'ARI. Nous avons adopté des thèmes de référence pour le recrutement du directeur permanent. Un cabinet sera choisi par la BAD qui recevra les CV. Il sélectionnera 15, il soumettra les 15 à la BAD et au commissaire d'experts que nous avons désigné, qui présenteront 5 au conseil d'administration. Nous espérons que le directeur sera recruté d'ici fin mars. Et ensuite, nous avons adopté le programme et le budget de l'ARI. L'objectif de ce projet est surtout de satisfaire les besoins fondamentaux des populations africaines en matière d'énergie.
Le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, plusieurs questions ont été débattues, notamment les conflits sur le continent, la réforme de l'institution et la lutte contre la corruption. Autre fait marquant de cette rencontre, c'est le passage de témoin du président Alpha Condé à son homologue rwandais Paul Kagame à la tête de l'Union africaine. Au dire de nombreux observateurs, le mandat du président Alpha Condé a été couronné de succès. Aboubakar Kamara, depuis Addis Abeba. Hier, le président guinéen, le professeur Alpha Condé, a quitté le perchoir de l'Union africaine sous des applaudissements nourris. Tout le monde ici pense et dit qu'il a réussi sa mission. Son successeur le trouve comme étant un grand maître d'ailleurs qui l'inspire. C'est pourquoi il va rester au niveau du bureau de l'Union africaine en occupant un poste de vice-président. Il y a aussi Antonio Guterres qui a parlé du côté panafricaniste du chef de l'État guinéen, tout comme d'ailleurs les 5 nouveaux chefs d'État africains qui ont eu droit à leur première prise de parole dans l'enceinte. Le Libérien George Weah a été très applaudi. Il y a eu aussi l'intervention du Zimbabwéen, le président de la transition au Zimbabwe, qui a donné les nouvelles sur Robert Mugabe, qui serait en sécurité, qu'il est considéré encore comme une icône. Il y a Patrice Talon du Bénin aussi, qui était très content de se retrouver parmi ces pères africains. L'Angolais Joao Lorenzo aussi était très content. Aussi, il y a eu le Somalien. Tous ont loué la grandeur d'âme du chef de l'État guinéen. Alpha Condé quitte l'Union africaine à un moment crucial de l'Union. La zone de libre-échange est déjà terminée. C'était confié au président Youssoufou du Niger. Il y a le ciel africain aussi qui est pratiquement ouvert, maintenant très avancé. Il reste maintenant à faire évoluer la réforme institutionnelle. Hier, la question a pris les chefs d'État en huis clos des heures durant parce que tout simplement, il y a encore quelques réglages. Les pays de la SADC ne sont pas encore, ont des réserves sur le mécanisme de prélèvement de la taxe à l'importation des 0,2%. Mais tout le monde ici est confiant. Donc c'est un sommet réussi pour l'Afrique et aussi un grand success story pour la Guinée, pour le professeur Alpha Condé. Merci Aboubakar Kamara. À marge des travaux du sommet de l'Union africaine et les présentations sur la lutte contre la faim et l'immigration s'est tenue au siège de l'institution panafricaine. Les champions ont abordé également des questions du genre et de réforme de l'Union africaine. Les travaux ont été dirigés par le président de la République, professeur Alpha Condé. Le point avec Mobel Amin Solano. C'est une petite révolution au sein de l'Union africaine. Le concept des champions est présenté par de nombreux diplomates de l'organisation comme novateur dans la gestion des problèmes du continent. Dans cette salle, la politique africaine de la question du genre est examinée par la Commission et des chefs d'État, un sujet complexe auquel des experts apportent un début de solution. Nous sommes absolument ravis et on félicite le président Alpha Condé d'avoir donné autant d'attention à tout ce qui est la dimension genre, mais aussi pour avoir considéré, pour avoir compris et pour faire le plaidoyer que la femme est au centre du développement socio-économique, non des différents pays africains, mais du continent africain, pour qu'on soit un pays avec des femmes qui sont fortes, des femmes leaders, des femmes qui peuvent parler, des femmes qui sont compétentes. Au total, 15 thèmes d'enjeux majeurs sont identifiés par l'Union africaine pour une gestion consensuelle des dossiers des pays membres de l'organisation panafricaine. Pays sécurité, nutrition et énergie renouvelable, coopération Union africaine-Nations unies, zone de libre-échange continentale, autant de sujets auxquels s'ajoute le programme des réformes institutionnelles et financières. Le concept des champions reste novateur au sein de l'Union africaine. Ça met en place des équipes autour de chefs d'État qui sont désignés champions, donc en responsabilité pour faire avancer des réformes. Le président Kagame est sur la réforme, le président Mahamadou Issoufou est sur la zone de libre-échange commercial. Donc c'est très important. Ça fait que ces dirigeants, c'est vrai, ils ont déjà beaucoup de travail à diriger leur pays, mais se trouvent en responsabilité de préoccupations continentales. C'est une innovation. Pour la première fois, l'Afrique s'est dotée d'une feuille de route pour mettre en œuvre un thème. Un autre thème, c'est la migration. Il faut qu'on trouve une solution. Évidemment, il y a une position africaine commune sur la migration. Mais il faut maintenant développer un agenda.
Et c'est ce qui a été commencé par le roi du Maroc. Les présidents désignés champions poursuivent la présentation de leur politique sectorielle au siège de l'institution qui accueille l'Afrique. Retour en Guinée. Élection communale du 4 février 2018. La campagne s'intensifie à Conakry et à l'intérieur du pays. Les différents candidats en lice présentent leurs projets de société. La CENI multiplie des contacts avec les partis politiques et la société civile. La troisième réunion du comité interparti vient de se tenir à Conakry à l'initiative du NDI. Objectif, faire le point sur les opérations de distribution des cartes d'électeurs. Voici le reportage de Yene Yassani. La CENI et ses partenaires se fixent le défi de réussir l'organisation des prochaines élections communales. La sensibilisation et l'implication des citoyens devraient permettre de gagner ce pari. D'où l'organisation de cette troisième réunion axée sur la distribution des cartes d'électeurs. À 8 jours des élections, nous nous rencontrons pour leur dire à quel niveau nous sommes. Nous avons présenté le niveau de distribution des cartes d'électeurs qui globalement est satisfaisant, mais qu'à cela ne tienne, nous avons entrepris de mettre en place des dispositions qui permettront de booster davantage la répartition des cartes pour que notre objectif, c'est ça, le jour, le 4 ou le 3, nous ayons un minimum de cartes d'électeurs non réparties. Cette rencontre permet de faire... Accepté de tous, l'institution multiplie les rencontres avec les acteurs du processus électoral. Maintenir la quiétude sociale avant, pendant et après les élections communales, la question préoccupe les acteurs de la société civile. Pour réussir ce pari, la société civile entend mobiliser les jeunes des 5 communes de Conakry pour une campagne d'information et de sensibilisation. Fatima Diallo, Abel Diallo, reportage. Pour une élection sans violence, les acteurs de la société civile se concertent. 30 superviseurs et 5 observateurs sont formés pour être déployés dans les 5 communes de Conakry le jour du scrutin. Il est important que les animateurs soient outillés, non seulement sur les techniques de mobilisation, d'éducation citoyenne pour les élections reçues et apaisées, mais également toutes les phases qu'il faut pour pouvoir faire une très bonne observation électorale sur le terrain. Avant les élections, qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser les citoyens? Par exemple, la mobilisation des citoyens pour retirer les cartes d'électeurs, la mobilisation des citoyens pour qu'ils puissent voter massivement le jour du scrutin. Et pendant les élections, c'est pour aller au niveau des bureaux de vote, faire le constat réel par rapport à ce qui se passe sur le terrain, qu'on va appeler ici d'observation électorale. Et après les élections, ils vont mener toujours des campagnes de sensibilisation pour que les citoyens puissent accepter le résultat. Pour réussir ce rendez-vous, les initiateurs comptent sur l'objectivité et la neutralité des agents dans les différentes activités. Ce sont des jeunes qui ont d'ailleurs l'expérience de participer, on vient de le dire tout de suite, à titre non seulement d'observateur, mais de sensibilisateur des jeunes Guinéens à participer à des élections libres. L'implication de la société civile dans le processus électoral rassure les électeurs sur le respect de leur vote. En déplacement, plusieurs membres du gouvernement séjournent dans la Guinée profonde pour véhiculer les messages de paix et du renforcement du tissu social. C'est un prélude du scrutin du 4 février. Voici quelques nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images avec Daouda Tabansila. Grâce aux multiples efforts de sensibilisation, la préfecture de Guékédou retrouve son image d'antan, de cité cosmopolite et de paix. En cette période électorale, les autorités guinéennes n'entendent pas baisser les bras à maintenir ce climat de confraternité qui gagne le cœur des populations de cette ville. C'est le cas du président de l'Assemblée nationale, venu prôner les messages de paix pendant et après le processus électoral. Durant cette campagne, il faudrait qu'on le sente dans les rapports que vous avez avec les différentes formations politiques qui sont en train d'évoluer sur le terrain comme vous. Il faut que ce soit une campagne civilisée, une campagne faite, n'est-ce pas, de paix,
Et il faudrait qu'après le 4 février, si la victoire est proclamée, une fois que la victoire est proclamée, il faut qu'ils aient le courage de féliciter le parti gagnant. C'est de cette façon seulement que nous allons prouver à Guéguédou que dans cette cité qui est commune à chacun de nous, qui nous appartient à nous tous, il y a maintenant la paix. Justement, la question de l'unité nationale et de la paix plus que d'actualité en ce moment en Guinée. Les périodes électorales étant d'habitude très perturbées, là-dessus, après Touba, où il vient de concilier les citoyens de cette sous-préfecture, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, a été reçu à Télimélé. Face aux autorités locales de la préfecture, Gassama Diaby a expliqué la nécessité de maintenir la paix et l'unité nationale entre tous les Guinéens. Pour les élus locaux et natifs de la localité, ce message lancé par Gassama Diaby est déjà une réalité à Télimélé, une des préfectures reconnues d'ailleurs pour sa stabilité. On parle de la nation. Cette nation ne peut se consolider que quand les composantes sont unies, quand les composantes sont solidaires, quand les composantes mènent une même action dans l'intérêt de notre pays. Et pratiquement, s'il y a la division, vous comprendrez que chacun va être positionné de son côté et il n'y aura pas la cohésion sociale. Et sans cohésion sociale, on ne parlera pas de progrès, on ne parlera pas de développement. Après plusieurs concertations dans la commune urbaine, le ministre du Commerce vient à la rencontre des populations des zones rurales de la préfecture de Guékédou. Marc Yombouno, à la tête d'une importante délégation, échange avec les citoyens de l'ensemble des sous-préfectures sur les acquis du gouvernement du professeur Alpha Condé et la nécessité d'une culture de paix dans ces localités. Nous avons pu quand même expliquer les acquis du gouvernement du professeur Alpha Condé, expliquer les grands contours du programme national de développement économique et social et les perspectives d'ici 2020. Nous avons constaté que dans leur globalité, la population au niveau local a été vraiment sensible au message que nous avons pu transmettre. Au compte de sa deuxième tournée de sensibilisation dans le Sankaran, le ministre de l'économie et des finances est au contact des populations à la base. De Solaya jusqu'à Tiro, en passant par Kalia, Sandenia, Soulemania, Bendou, Tindo, Banya, partout, l'émissaire du chef de l'État a rappelé les acquis du gouvernement avant d'exhorter les citoyens à maintenir un climat de paix en vue d'une élection libre et apaisée. Pour moi, c'est très positif de pouvoir également voir nos populations dans ces zones, échanger avec elles sur leurs besoins, qu'elles expriment de manière d'ailleurs très claire. L'appel, comme vous le dites, c'est évidemment un appel à la paix, à la sérénité et au calme et au respect, je dirais, de tout un chacun pour le vote, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. On ne change pas de sujet. Paix et unité nationale. Le ministre de la Communication rentre d'une tournée de sensibilisation dans la préfecture de Bofa. Rachid Ndiaye, accompagné de son chef de cabinet Haïa Mariama Dubreka Kamara, a sillonné plusieurs localités. Partout, il a invité les citoyens à cultiver la paix et la cohésion sociale. Il a mis l'occasion à profit pour mettre un accent sur les acquis de la gouvernance. Alpha Condé, Mamadou Salihou Diallo sur les pas du ministre. Dans cet écran de poussière s'ébranle la mission gouvernementale conduite par le ministre de la Communication. Après un long périple, Rachid Ndiaye et sa suite arrivent dans la sous-préfecture de Lissou. Sur place, c'est une population en liesse qui reçoit le ministre parrain de la préfecture de Bofa. Rachid Ndiaye est venu échanger avec la population de cette localité sur les réalisations faites par le gouvernement durant ces dernières années.
C'est une campagne de promotion d'un certain nombre de valeurs qui nous sont communes aujourd'hui. Des valeurs en termes de gouvernance, des valeurs en termes politiques et en même temps recenser les principales préoccupations des populations pour mieux rationaliser la réponse que le gouvernement peut donner. Parce que comme je le dis toujours, le gouvernement gouverne pour les populations et les populations ont besoin d'un cadre dans lequel on enregistre l'amélioration de leurs conditions de vie, l'insertion économique et sociale des populations. Et vous savez, on apprend beaucoup avec ces populations. Les ressortissants traduisent aussi les changements qui sont pour eux perspectives au quotidien. Dans cette localité, plusieurs réalisations sont faites pour améliorer les conditions de vie de la communauté. C'est pourquoi les populations étaient attentives au message du ministre parrain de la préfecture de Bofa. C'est que ces populations reconnaissent ces changements-là au niveau de toutes les localités que nous avions fréquentées. C'est une expression tangible de joie, mais aussi basée sur la vérité. Parce que ce n'est pas des inventions, c'est les choses qu'on a vues. On a vu de l'électricité, on a vu de l'eau, on a vu des forages, on a vu des centres de santé. Le gouvernement prévoit beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures dans cette localité. C'est par rapport à cela que nous venons passer le message, afin qu'ils comprennent que l'ISO va être un grand centre de développement de la Guinée, un grand centre de développement, parce qu'il y a beaucoup de projets miniers qui vont être en place. Le numéro 1 du département de la communication a mis l'occasion à profit pour inviter la population de l'ISO à promouvoir la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Dans l'actualité encore, un laboratoire moderne vient d'être mis à la disposition de la population du quartier minière à Conakry. L'action vise à renforcer le système de santé, mais aussi réduire les évacuations sanitaires. Reportage Fatoumata Batouli, Mama Issata Kamara. Un laboratoire biomédical pour accompagner le ministère de la Santé. C'est l'œuvre d'un technicien de santé de la place. À travers cette action, l'initiateur compte participer au développement du système sanitaire en Guinée. Ça va diminuer. Déjà, à ce jour, on a beaucoup de patients qui partaient au Maroc, qui partaient en Tunisie, qui partaient en France, aux États-Unis, pour des contrôles qui n'y vont plus. D'ailleurs, à travers ces patients-là, des médecins étrangers qui nous recommandent des patients à travers déjà beaucoup de pays du Maghreb, de l'Europe et puis des États-Unis. On a des patients qui peuvent vraiment témoigner. C'est inné à nous. Qu'est-ce qu'on peut apporter? On voit des gens. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui meurent, de morts évitables. Des gens meurent alors qu'ils devraient vivre. Mais malheureusement, ils meurent. Doté d'équipements de dernière génération, ce laboratoire moderne a déjà reçu ses premiers patients. Patients et autorités de tutelle apprécient les prestations de service. J'avais beaucoup de mots. C'est à partir de cet hôpital-là, de ce laboratoire, qu'on a réussi à détecter le type de maladie que j'avais. Donc c'est un hôpital moderne et quand j'ai envoyé les résultats en Europe, là-bas au Maroc et puis en France à l'hôpital américain de Neuilly, ils m'ont dit que c'est inutile de venir, que parce que les résultats que j'ai obtenus ici, c'est des résultats fiables. Eux, à leur place, faire des déplacements pour gaspiller des billets, monter et descendre dans un avion, c'est inutile. Ce laboratoire s'inscrit naturellement dans le plan national de développement sanitaire et dans le plan stratégique pour la direction nationale de la pharmacie et des laboratoires et très prochainement une direction nationale de la biologie médicale. Nous sommes donc très honorés au nom du département d'être à ce niveau pour le renforcement des capacités de diagnostic dans l'intérêt de nos populations. Au-delà des analyses nouvelles et précieuses en biologie moléculaire, ce laboratoire permet de dépister et d'assurer le suivi de plusieurs maladies.
Et culture, avant de refermer cette édition, le quartier Taouya Petit Lac vient de bénéficier d'une bibliothèque moderne. L'infrastructure a été réalisée grâce à l'implication du commissariat général Conakry, capitale mondiale du livre. Ce point de lecture permettra de promouvoir la lecture. Moussa Mikini, Omotoré, signe ce reportage. Bâti sur une superficie de 700 mètres carrés, ce point de lecture a une capacité d'accueil de 3000 livres, dont 900 sont déjà disponibles dans les rayons. Il s'agit de livres de lecture, de loisirs, de romans de jeunesse notamment, de bandes dessinées ou encore d'histoire et de philosophie. Le site est aujourd'hui une véritable convoitise pour les amoureux du livre. Tous les goûts se trouvent dans les livres. Franchement, quand on lit des livres, c'est comme si on voyageait à travers le monde. Je les invite à lire beaucoup parce que le savoir se trouve dans les livres. Plus on lit, plus on est cultivé. Avoir une bibliothèque, c'est aider la future génération à découvrir et amener les jeunes, les vieux, les femmes à lire, parce qu'il faut lire pour comprendre. C'est un geste du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, et les bonnes volontés de la place. Un objectif qui vise à promouvoir la lecture pour tous. Moi, j'aime partager, donc c'est une passion. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager avec les gens du quartier? Ce qui m'est venu, c'était la lecture. Et j'ai profité de l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre, qui est un événement quand même important, pour faire ce projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Pendant cette année du livre en Guinée, le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, et ses partenaires s'investissent pour réduire le taux d'analphabétisme à travers la création des points de lecture. Une initiative vivement saluée par les hommes de lettres. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain. diversifiée. La Guinée, une économie en croissance.